Josué, chapitre 15. La part attribuée par tirage au sort au clan de la tribu de Juda s'étendait en direction de la frontière avec Édom jusqu'au désert de Tsin au sud, à l'extrême sud. Ainsi, leur frontière sud partait de l'extrémité de la mer Morte, de la langue de mer qui fait face au Néguev. Elle se prolongeait au sud de la montée d'Akrabim, passait par Tsin et montait au sud de Kades Barnéa. Elle passait de là par Hetzron, montait vers Hadar et tournait à Karka. Elle passait ensuite par Hatzmon et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour déboucher sur la mer. Voilà quelle sera votre frontière sud. La frontière est était constituée par la mer Morte jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La frontière nord partait de la langue de mer qui se trouve à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth-Hogla, passait au nord de Beth-Araba et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle montait à Débir en passant par la vallée d'Accor et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui se trouve vis-à-vis de la montée d'Adumim au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'En-Shemesh et se prolongeait jusqu'à En-Rogel. Elle montait de là par la vallée de Ben-Hinnom au côté sud de Jébus, c'est-à-dire Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne qui est à l'ouest de la vallée de Hinnom et à l'extrémité nord de la vallée des Réphaïm. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Nephtoach, continuait vers les villes du mont Éphron et se prolongeait par Baala, c'est-à-dire Kirjat-Jéarim. De Baala, elle tournait à l'ouest vers la région montagneuse de Séhir, traversait le côté nord du mont Jéarim, à Kézalon, descendait à Beth-Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté nord d'Écron, s'étendait vers Shikron, passait par le mont Baala et se prolongeait jusqu'à Jabnil pour déboucher sur la mer. La frontière ouest était constituée par la mer Méditerranée. Tel fut le pourtour du territoire des clans des Judéens. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des Judéens, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat-Arba, c'est-à-dire Hébron. Arba était l'ancêtre d'Anak. Caleb chassa de cette ville les 3 descendants d'Anak, Sheshaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là il monta contre les habitants de Débir, qui s'appelait autrefois Kirjat-Séfer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kirjat-Séfer et s'en emparera. » Othniel, fils de Kénaz, le frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Fais-moi un cadeau. Puisque tu m'as donné une terre située au sud, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Juda. Les villes situées dans la région du Néguev, à l'extrémité du territoire des Judéens, vers la frontière avec Édom, étaient Kapsil, Éder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hatzor, Itnan, Ziph, Telem, Béalot, Hatzor-Adata, Kérijot-Hetzron, c'est-à-dire Hatzor, Amam, Shema, Molada, Hatzar-Gada, Eshmon, Beth-Palet, Hatzar-Shual, Beer-Sheba, Bijotcha, Baala, Ijim, Hatsem, El-Tolad, Kézil, Horma, Tsiklag, Madmana, Sansana, Lébaoth, Shilim, Aïn et Rimon. Total des villes, 29 avec leurs villages. Dans la plaine, Eshtaol, Tsoréa, Ashna, Zanoar, En-Ganim, Tapuar, Enam, Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, Shaharaïm, Aditaïm, Guédéra et Guédérotaïm, soit 14 villes avec leurs villages. Tsenan, Hadasha, Migdalgad, Diléan, Mitzpé, Joktil, Lakis, Botskat, Eglon, Kabon, Lakmas, Kitlish, Guédéroth, Bet-Dagon, Naama et Makeda, soit 16 villes avec leurs villages. Libna, Éther, Ashan, Jiftar, Ashna, Netsib, Keila, Aksib et Marécha, soit 9 villes avec leurs villages. Écron, les villes qui en dépendent et ses villages, depuis Écron et à l'ouest,
toutes les villes situées près d'Asdod et leurs villages. Asdod, les villes qui en dépendent et ses villages. Gaza, les villes qui en dépendent et ses villages jusqu'au torrent d'Égypte et à la mer Méditerranée, qui sert de limite. Dans la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjatsana, c'est-à-dire Débir, Anab, Eshtemo, Anim, Gozen, Holon et Gilo, soit 11 villes avec leurs villages. Arab, Duma, Échéan, Janum, Beth-Tapuar, Afeka, Umta, Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, et Tsior, soit 9 villes avec leurs villages. Mahon, Carmel, Ziph, Juta, Jizréel, Jokdeam, Zanoar, Caïn, Gibéa et Timna, soit 10 villes avec leurs villages. Halul, Bethsur, Gédor, Maharat, Bethanot et Eltekon, soit 6 villes avec leurs villages. Kirjat Baal, c'est-à-dire Kirjat Jéharim, et Rabba, soit 2 villes avec leurs villages. Dans le désert, Beth Araba, Midin, Sekaka, Nibshan, Ir Amélar et En-Gedi, soit 6 villes avec leurs villages. Les Judéens ne parvinrent pas à chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec eux à Jérusalem jusqu'à aujourd'hui. Josué, chapitre 16. La part attribuée par tirage au sort aux fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho, à l'est des eaux de Jéricho. La frontière suivait le désert qui monte de Jéricho à Béthel en passant par la montagne. Elle continuait de Béthel à Luz et passait vers la frontière des Arkiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'ouest vers la frontière des Japhlétiens jusqu'à celle de Beth-Horon la basse et jusqu'à Gézer pour déboucher sur la mer. Voilà l'héritage que reçurent les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici le territoire des clans des Éphraïmites. La frontière de leur héritage était, à l'est, Ataroth-Adar, et allait jusqu'à Beth-Horon la haute. Elle continuait du côté de l'ouest en partant vers Mikmétat au nord, tournait à l'est vers Taanat-Silo et passait dans la direction de l'est par Janoar. De Janoar, elle descendait à Ataroth et à Naharata, touchait Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuar, elle allait vers l'ouest au torrent de Cana pour déboucher sur la mer. Tel fut l'héritage des clans de la tribu d'Éphraïm. Les Éphraïmites avaient aussi des villes qui leur furent réservées au milieu de l'héritage des Manassites, toutes avec leurs villages. Ils ne chassèrent pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à aujourd'hui, tout en étant soumis à des corvées d'esclaves. Josué, chapitre 17. Une part fut aussi attribuée par tirage au sort à la tribu de Manassé, car il était le fils aîné de Joseph. Makir, fils aîné de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et le Basan parce qu'il était un homme de guerre. On donna par tirage au sort une part au clan des autres descendants de Manassé, aux fils d'Abiézer, de Hélek, d'Azriel, de Sichem, de Hépher, de Shemida. Voilà quels sont les clans des descendants de Manassé, le fils de Joseph. Tselofshad, fils de Hépher, petit-fils de Galaad, descendant de Makir, le fils de Manassé, n'eut pas de fils. Il eut en revanche des filles dont voici les noms, Machla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le prêtre Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant « L'Éternel a ordonné à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. » On leur donna, conformément à l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. On attribua 10 portions à Manassé, en plus du pays de Galaad et du Basan, qui est de l'autre côté du Jourdain. En effet, les descendantes de Manassé eurent un héritage parmi ses descendants, et le pays de Galaad fut pour les autres Manassites. Le territoire de Manassé s'étendait d'Azer à Mikmétat, qui se trouve près de Sichem. Leurs frontières partaient vers Jamin, vers les habitants d'En-Tapuar. La région de Tapuar appartenait à Manassé, mais Tapuar elle-même, située sur la frontière avec Manassé, appartenait aux Éphraïmites. La frontière descendait au torrent de Cana, elle passait au sud du torrent. Les villes qui se trouvaient là appartenaient à Éphraïm, même si elles étaient au milieu des villes de Manassé. La frontière de Manassé au nord du torrent débouchait sur la mer. Le territoire du sud appartenait à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite.
Il touchait Azer au nord et Issachar à l'est. Manassé possédait, dans le territoire d'Issachar et dans celui d'Azer, Beth-Shean et les villes qui en dépendent, Jibléam et les villes qui en dépendent, les habitants de Dor et les villes qui en dépendent, les habitants d'Endor et les villes qui en dépendent, les habitants de Tanak et les villes qui en dépendent, ainsi que les habitants de Megiddo et les villes qui en dépendent. Cela correspondait à 3 régions. Les Manassites furent incapables de prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans la région. Lorsque les Israélites furent plus forts, ils imposèrent des corvées aux Cananéens, mais ils ne les chassèrent pas. Les descendants de Joseph dirent à Josué, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, alors que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ?» Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et défrichez-la pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la région montagneuse d'Éphraïm est trop exiguë pour vous. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars en fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, aussi bien chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes qui en dépendent, que chez ceux qui se trouvent dans la vallée de Jizréel. » Josué dit à la famille de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux et doté d'une grande force. Vous n'aurez donc pas un lot unique, mais vous aurez une région montagneuse. Certes, c'est une forêt, mais vous la défricherez et elle sera à vous jusque dans ses extrémités car vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars en fer et malgré leur force.